vous remercie. Je suis venu à Thiès à l'invitation des commerçants qui sont menacés dans la quiétude de l'expression de leur commerce. Parce que comme vous le savez, le plan Sénégal émergent a vendu l'économie sénégalaise aux étrangers. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut être un étranger pour investir. En fait, il faut être un étranger pour travailler. Vous savez que donc le PSE a vendu l'économie sénégalaise qui est capturée à 98% par les investisseurs étrangers. Tous les secteurs de la vie économique nationale sont dominés aujourd'hui par les étrangers. 98% des banques sont entre les mains des étrangers. L'industrie, à 95%, est entre les mains des étrangers. 98% des entreprises exportatrices est entre les mains des étrangers. Donc les Sénégalais sont devenus étrangers dans leur propre économie. Et bientôt d'ailleurs, nous serons des esclaves dans notre propre pays. Bon, c'est la raison pour laquelle nous disons que le PSE a inversé la courbe du développement économique et social par un endettement excessif et par une croissance non inclusive. C'est la raison pour laquelle, le 24 février 2019, dès mon investiture à la tête de ce pays, je vais changer de paradigme en remettant le patriotisme économique au cœur des préoccupations du développement économique et social de notre pays, en remettant la préférence nationale au cœur de nos préoccupations du développement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus manifester notre solidarité aux commerçants de Thiès et aux commerçants du pays pour leur dire avec force et pertinence que le candidat de l'espoir qui incarne la volonté du peuple sénégalais au changement a une alternative nationale et patriotique, devra, au lendemain de son investiture, remettre le Sénégal entre les mains des Sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal est entre les mains des étrangers du fait de l'incurie du gouvernement du président Macky Sall et de lui-même. Mais nous allons remettre les pendules à l'heure et c'est la raison pour laquelle cette volonté fortement exprimée par le peuple sénégalais, qui est manifeste à travers cette mobilisation exceptionnelle partout où je vais à la rencontre des populations, va s'exprimer massivement le 24 février dans les urnes. Nous allons tout faire pour remettre le Sénégal entre les mains des Sénégalais, puisque personne ne peut développer le Sénégal à la place des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, debout, le peuple, avec le grand parti, avec le candidat de l'espoir, va incarner le changement. Et ce changement, nous allons l'exprimer le 24 février 2020. Les membres de l'opposition craignent un coup d'État électoral au soir du 24 février. Quel est le message et comment comptez-vous organiser? Vous savez aujourd'hui parfaitement que, comme je l'ai dit tantôt, tous les secteurs de notre économie sont entre les médias étrangers. Et au Sénégal, si au grand parti, nous disons oui au multilatéralisme, nous disons oui à l'ouverture, mais jamais les Sénégalais derrière. Je crois que notre économie doit être dominée par des champions nationaux. Et aujourd'hui, après l'industrie, après les banques, c'est le secteur du commerce qui est attaqué. Et nous ne pouvons pas accepter que les commerçants sénégalais soient derrière des commerçants étrangers, soient derrière des investisseurs étrangers. C'est pourquoi nous défendons les commerçants sénégalais et ils doivent retrouver la plénitude de l'expression de cette volonté qu'ils ont de participer au développement national. Et jamais nous n'allons mettre aucun secteur du développement national entre les mains des étrangers au détriment des Sénégalais. C'est pourquoi nous allons redonner aux commerçants sénégalais la plénitude de leur mission de participer au développement économique et social du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, si nous sommes oui, nous disons oui pour le multilatéralisme, nous disons oui pour l'ouverture, mais nous devons mettre les Sénégalais devant. C'est pourquoi nous préférons le Made in Sénégal. C'est pourquoi nous allons faire la promotion du développement national à travers des champions nationaux. Et c'est pourquoi nous soutenons l'INOCOA dans son combat pour non seulement la libéralisation de l'économie, mais surtout pour que les nationaux puissent jouer pleinement leur rôle en tant que moteur de croissance économique et sociale, puisque seul le secteur privé national, moteur de croissance économique nationale, peut permettre au Sénégal d'avoir une croissance inclusive, qui peut permettre au Sénégal aussi d'avoir le bien-être social et la croissance qui permet au peuple sénégalais d'avoir le progrès économique et social. C'est pourquoi nous nous battons pour une préférence nationale. C'est pourquoi nous nous battons pour le label sénégalais.
C'est pourquoi nous défendons les travailleurs, c'est pourquoi nous défendons les commerçants, c'est pourquoi nous défendons le peuple sénégalais. Je crois qu'il est temps, et ça suffit, pour que les Sénégalais retrouvent leur économie, pour que les Sénégalais, le génie national, puissent continuer à développer le Sénégal et amorcer les bases d'un nouveau développement à même de satisfaire tous les désirata d'une croissance inclusive. Mais vous savez qu'il ne faut pas jamais se fier aux promesses du président Macky Sall. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, il nous avait promis une autosuffisance en riz, en disant que le Sénégal n'allait plus importer 1 kg de riz. Aujourd'hui, encore plus que jamais, le Sénégal importe 1 100 000 tonnes de riz. Le Sénégal importe 130 000 tonnes d'oignons par année et autant de pommes de terre et de toutes les variétés. Cela est inadmissible. Le Sénégal et le peuple sénégalais est un peuple agricole. Nous avons la compétence et la possibilité de produire ce que nous consommons. Et quand l'État est possible de développer, si cet État ne permet pas à ses nationaux d'assurer les bases d'une production alimentaire à même de satisfaire son autosuffisance. Aujourd'hui, nous savons que le gouvernement est incompétent, l'agriculture sénégalaise est en jachère, le commerce, qui est le seul secteur qui reste et qui marque la vitalité du génie national, va être capturé aujourd'hui grâce au PSE par les investisseurs étrangers. C'est pourquoi nous disons non. Nous disons non et nous allons remettre aux commerçants sénégalais le droit de diriger et de dominer le commerce national. Nous voulons des champions dans le commerce et ces champions ne peuvent être que des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle toutes les difficultés entraves que les commerçants sont en train de vivre, nous allons les enlever pour permettre aux commerçants sénégalais de pouvoir participer, comme ils le souhaitent, à l'essor du développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, nous savons que les commerçants sont fatigués par la fiscalité, les commerçants sont fatigués par toutes les contraintes liées à l'arrivée de leurs marchandises au port de Dakar et à l'acheminement vers des points de commerce. Nous disons non et nous devons les faciliter les conditions non seulement de transport approprié à même de faciliter aux commerçants le fait que leurs produits soient vendus dans tous les marchés du Sénégal, mais également nous allons leur faciliter les conditions de réalisation d'un commerce à hauteur de ce que nous voulons établir comme principe de base, c'est-à-dire avoir des champions dans le domaine du commerce qui vont continuer à articuler les bases du développement économique de notre pays. Les commerçants sénégalais sont fatigués, à l'image du peuple sénégalais, les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais ont le mal vivre, les Sénégalais vivent dans la précarité et tout cela ne sont que les conséquences du PSE qui a fini de mettre le Sénégal entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, le profit va aux étrangers et les difficultés restent au Sénégal. C'est pourquoi nous disons non. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan alternatif Suxali Sénégal, je mettrai tout en œuvre pour remettre l'économie sénégalaise entre les mains des Sénégalais, pour remettre les commerçants à leur place, mais permettre au Sénégal d'avoir des champions à même de porter les bases du développement économique et social de notre pays. Malick Gakou, au même moment, votre adversaire continue à bénéficier de ndigal politique. Croyez-vous au ndigal politique au Sénégal? Vous savez, le ndigal politique, je n'y crois pas, d'autant plus que le Sénégal est un peuple mûr et les Sénégalais savent ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ce que les Sénégalais veulent, c'est une alternative face à l'écurie du gouvernement du président Macky Sall, à satisfaire aux désirata de leurs préoccupations au quotidien. Aujourd'hui, ce que les Sénégalais veulent, c'est une croissance inclusive qui assure le bien-être social des populations. Aujourd'hui, ce que les Sénégalais veulent, c'est une croissance qui assure le développement humain durable des populations. C'est aujourd'hui ce que les Sénégalais veulent, c'est une agriculture moderne qui se développe, c'est un commerce florissant qui permet une compétitivité saine à même de satisfaire à la population du Sénégal et de leur donner des produits de qualité et à moindre prix. C'est la raison pour laquelle ce que les Sénégalais veulent, ce ne sont pas des directives de qui que ce soit, mais plutôt une attention particulière au candidat de l'espoir, qui incarne une alternative crédible à travers le plan alternatif du Sénégal. Et je suis persuadé que partout où je suis passé, parce que vous savez que je suis dans une tournée nationale qui m'a déjà conduit à Sédhiou, à Tamba, à Kolda, à Kaffrine, à Kaolack, à Louga et aujourd'hui dans la région de Thiès. Et ce soir, à partir de ce soir, dans la région de Matam, partout où je passe, les Sénégalais me disent avec satisfaction que nous croyons au candidat de l'espoir, puisque c'est le candidat qui a les mains propres, c'est le candidat qui a une capacité patriotique et qui n'est pas entre les mains d'un lobby quelconque. C'est un candidat qui a de l'expérience et qui a la compétence de la gestion des affaires publiques, mais un candidat aussi qui a l'expérience des affaires privées, un candidat aux mains propres, capable de satisfaire
à toutes les ambitions qu'attendent les Sénégalais d'un nouveau président. Ce nouveau président doit être à l'antidote de ce président antinational qui est Macky Sall. C'est la raison pour laquelle je veux réaliser à partir du 24 février les énormes ambitions que nous avons pour le peuple sénégalais et par la grâce de Dieu et sa magnanimité et par la volonté populaire, nous allons réaliser cette ambition, changer le Sénégal, remettre le Sénégal entre les mains des Sénégalais et tracer la voie du développement économique et social harmonieux du peuple sénégalais. Alors, dernière question, des ressources minérales, le continue de faire une division et que le Forum civil n'est pas un débat pacifique. Mais vous savez qu'il ne peut pas y avoir un débat clair et inclusif avec un gouvernement qui est partisan de l'obscurantisme. Vous savez aujourd'hui que les ressources minières et pétrolières peuvent ne rien faire au peuple sénégalais. Mais par la grâce de Dieu et la volonté populaire qui s'exprime, nous savons que les Sénégalais vont créer les paradigmes du changement et je suis persuadé, au lendemain de ma victoire, le 24 février 2019, je vais changer les règles du jeu. Et les règles du jeu, les changer, c'est redonner aux Sénégalais leur dû. Puisque les ressources naturelles du Sénégal, conformément à la Constitution, appartiennent au peuple sénégalais et personne ne peut spolier le peuple sénégalais de son droit élémentaire de disposer de ses ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle le combat du peuple sénégalais est un combat unilatéralement vers le changement, c'est un combat vers une alternative. Cette alternative, je l'incarne au plus haut point parce que je suis persuadé que les Sénégalais savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent, c'est mettre à la tête de ce pays un président qui est capable de prendre en charge non seulement leurs préoccupations au quotidien, mais de sauvegarder l'avenir des générations actuelles et futures. Et pour cela, il faut un président aux mains propres, il faut un président dont l'engagement patriotique est infaillible, il faut un président qui a l'expérience et l'expertise capable de prendre en charge les préoccupations dans le domaine privé et dans le domaine public, mais surtout capable de satisfaire aux désirata des préoccupations du peuple sénégalais. Et ces préoccupations ne vont que dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des populations. C'est le socle et la base du programme alternatif pour le Sénégal. Merci à vous. Président, pardon, on a l'habitude de vous voir séquence avec un chapeau rouge blanc. Quelle explication vous donnez? Vous savez que le rouge blanc, c'est les couleurs des grands partis. Le blanc symbolise la paix. Et le rouge symbolise le sacrifice que nous voulons mettre, puisque aucun sacrifice n'est de trop pour nous, pour notre engagement pour le Sénégal. Et nous n'allons ménager aucun effort au prix de notre vie et de notre sang pour garantir au peuple sénégalais les bases de son développement économique et social.